Bonsoir, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette édition du journal sur la radio-télévision diocésaine Pisani. Mais avant de commencer, place au sommaire. Cinq ans de l'anniversaire épiscopal de son Excellence Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba, célébré chaque le 27 juin de l'année. Préparation du jubilé d'or et d'argent des 3 religieuses de Sœurs Servantes de Marie de Boma à la maison généraliste située à Mbao. Une fois de plus, bienvenue. Débutons ce journal par ces chapitres. Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba a célébré le samedi 27 juin 2026 son 5e anniversaire de l'ordination épiscopale. À cette occasion, une messe d'action de grâce a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Plus de détails dans cet élément de reportage. Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba a célébré le samedi 27 juin 2026 son 5e anniversaire de l'ordination épiscopale. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été organisée pour la circonstance en présence de l'évêque émérite, le prêtre, fidèle laïque, ainsi que plusieurs invités étaient présents à la cathédrale pour rendre grâce à Dieu pour ces 5 années de ministère épiscopal. Dans son homélie, Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba est revenu sur la vocation et la mission du pasteur s'appuyant sur la parole de Dieu. Il a rappelé qu'un homme de Dieu est appelé à être un berger proche de son peuple, chargé d'accompagner, d'encourager et de guider les fidèles sur les chemins de la foi. Le prélat a également invité les fidèles à prier pour leurs pasteurs afin qu'ils demeurent fidèles à leur mission et continuent à servir l'Église avec humilité, courage et amour. Lève-toi, pousse un cri vers le Seigneur, déverse ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Élève le main vers lui pour la vie de tes enfants qui défaillent de faim à tout le coin de rue. Voilà des paroles prophétiques, voilà des proclamations pour aujourd'hui encore. Et dans l'Évangile, le Christ vient accomplir cette mission. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Il n'est pas indifférent à la souffrance terrible du serviteur du centurion de Capharnaüm. Il dit, à la requête des supplications du centurion, je vais aller moi-même le guérir. Promesse donnée, parole tenue, parole dite, chose faite. Et tout s'est passé pour lui selon sa foi. Puis la messe a poursuivi son rythme normal avec l'intention, l'offrande et la communion. À travers cette messe d'action de grâce, le diocèse a exprimé sa profonde gratitude à Dieu pour les dons de l'épiscopat de Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba et a renouvelé ses prières pour que le Seigneur continue de les fortifier dans sa mission pastorale au service du peuple de Dieu. Toujours au chapitre de l'Église, Monseigneur José-Claude Mbimbi-Mbamba, évêque de Boma, a présidé la messe et a conféré le sacrement des confirmations, l'institution et la retraite de chef catéchiste le dimanche 28 juin 2026 à la paroisse Bienheureuse à Noirité, Lovo-Materne. 7h56, début de la messe à la paroisse Bienheureuse à Noirité de Lovo-Materne sous l'animation du choral Saint-Paul et Bienheureuse à Noirité. De nombreux fidèles ont rehaussé de leur présence à cette célébration eucharistique présidée par Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi-Mbamba. Dans son homélie, le Père évêque a exhorté le peuple de Dieu sur 3 points essentiels. Soyons des enfants de lumière, savoir accueillir le serviteur de Dieu à la manière de la femme veuve qui avait accueilli le prophète Élisée et savoir porter la croix.
Sambu ya beto kuwaka yao na ebandeli ya misa. Awa betu botamaka betu kumaka bana ya kiezila. Bana ya kiezila. Nde yao betu fwete zinga ya kave na kitombe. Kasi luzingo ya beto fwete ngenga. Fwete ngenga. Kabandika ya betu pena mavanga ya betu. Awa betu botamaka, awa betu bakaka batismo. Yao betu meku wanandinga nzambe. Santu polo kete busa betu yao tema. Na batismo, awa betu botamaka. Yakele ti lokola betu kufuaka na Kristu. Pe betu kufuaka na lisomo. Mutini na betu lamuka betu zinga na Kristu. Des temps forts à signaler au cours de l'Eucharistie, la confirmation et l'institution. Au total, 23 catéchumènes ont reçu les sacrements de confirmation par l'ordinaire du lit. Ces derniers sont devenus des adultes dans la foi. Par ailleurs, le père évêque a procédé à l'institution du nouveau chef catéchiste Jean-Pierre Loakapakou avec son épouse et à la retraite du chef catéchiste Barnabé Nzaungoma et son épouse. Ça n'est suivi de la remise de la Bible, la croix et un document officiel pour l'envoi en mission au couple catéchiste ainsi que la bénédiction. C'est dans un climat de joie que la messe a pris fin dans ce coin du diocèse. Nous sommes toujours au chapitre de l'Église. Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite du diocèse de Boma, a communié avec le fidèle de la paroisse Saint-Luc des Sioni. Une messe au cours de laquelle a eu les sacrements de confirmation des 29 catéchumènes, la retraite d'un chef catéchiste et l'institution du chef catéchiste Padoulou Mfumbi Jovite. C'était le dimanche 28 juin 2026. Plus de détails dans cet élément de reportage. La paroisse Saint-Luc des Sioni a vécu un dimanche de grande ferveur chrétienne. Le 28 juin 2026, une messe présidée par Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite du diocèse de Boma, et concélébrée par quelques prêtres de cette communauté. Dans son homélie sur le 13e dimanche des temps ordinaires de l'année liturgique A, l'évêque a invité les fidèles à placer Dieu au centre de leurs priorités. Après l'Eucharistie, c'était la cérémonie de la confirmation de jeunes filles et garçons de cette paroisse à travers l'imposition de mains et l'onction du Saint-Crème. S'en est suivi l'institution du chef catéchiste Padoulou Jovite. Tout a commencé par l'appel nominal officialisant sa nomination. Après cette lecture, elle a revêtu l'habit de chef catéchiste, un geste symbolisant la transmission des responsabilités. L'évêque lui a ensuite remis la Bible et la croix, signe de son engagement à annoncer la parole de Dieu. Mama Jovite, Damla Bukwibasona Basantu, Aikuzisa Mufia Mbembota, Yitunganyani, Aikutabaku Mutesi Mata. La dernière étape de cette messe était consacrée au jubilé matrimonial du couple Bafwanga Bapenjo Église. Leur a remis un diplôme jubilaire, une façon de les encourager à continuer de se supporter, suivi de la procession. Cette journée dominicale s'est achevée
dans la joie, laissant aux fidèles les souvenirs d'un moment de grâce partagé autour de leur évêque émérite dans un esprit de foi et d'espérance. À la maison généraliste a eu lieu ce lundi 29 juin 2026 la session préparatoire du jubilé de 3 religieuses dont l'une célèbre ses 50 ans de vie religieuse et les deux autres leurs 25 ans de vie consacrée. La dite réunion a été présidée par l'abbé François Clémence Mbambi, vicaire à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Plus de détails dans cet élément de reportage d'Arnold Soko et Jean Dimbi. Instauré sous le thème « Quel est l'impact de ma vie religieuse hier, aujourd'hui et demain au service du Seigneur pour un engagement toujours renouvelé, gardant la première ferveur de sa vocation et la joie de donner et se donner à Dieu », cette session préparatoire avait pour objectif de permettre aux 3 jubilaires, dont l'une célèbre 150 ans de vie religieuse et les 2 autres, leurs 25 ans de vie consacrée, de relire leur parcours vocationnel à la lumière de l'action de Dieu, de renouveler leur consécration religieuse et de raviver la joie missionnaire pour continuer à servir l'Église et le monde avec fidélité et espérance. Cette rencontre religieuse était un moment d'enseignement, de réflexion personnelle et un carrefour de mise en commun. L'orateur, l'abbé François Clémence Mbambi, a exhorté le participant en se référant aux Saintes Écritures. Il les a rappelé la grandeur et les difficultés liées à la grande mission qu'elles exécutent. Il les a également invités à poursuivre la dite mission avec amour et dévouement, afin d'être à la fois un exemple et une force pour leurs cadettes. Au sortir de la session, des religieuses se sont exprimées au micro de la presse diocésaine. Je suis dans la joie pour le parcours dont je viens de vivre et pour rendre grâce à Dieu de tout ce que je viens de vivre jusqu'à ce moment. Le préparatif d'abord, ça c'est le premier moment, première étape de la session dont nous sommes en train de suivre pour rendre grâce à Dieu. Sinon, je n'arriverai pas à ce moment, à 50 ans. Maintenant, qu'est-ce mingi, nous c'est pelam qui nous jamais nous la beto, et puis tout le monde a formation à beto, na Mbatambenge, Tibou Bouillet, nous avons 25 ans, il y a vie religieuse. En tout cas, maintenant, des gens qui ont mingi, mais nous avons Nzambi, à nous commis à beto. Tina date donc fêter 25 ans, tu na qu'est-ce mingi, dit que Nzambi, il continue à tambouler na beto, sans beto comme dire que ti na 50 ans, beto fêter, peut-être fêter le jubilé à 25 ans. Ba de longue ba kinda makaka parce que njila ke yinda, ba ke denga na mambo mingi, mais ba tata mana kaka na lusambo. Le diocèse de Boma est le cadre choisi pour l'Assemblée d'évaluation de supérieurs majeurs. Cette rencontre a réuni le responsable des instituts religieux pour un temps de bilan, d'échange et d'évaluation de leur mission. L'activité a eu lieu le samedi 27 juin 2026 dans l'une des salles Jean-Paul II. Le Père Maurice est président de la cellule du Congo central de la Consium, nous précise. On l'écoute. Chaque année, nous avons 3 assemblées dans les 3 diocèses du Congo central. On commence toujours par le diocèse de Matadi, ensuite qui sont pour finir avec Boma. C'est dans ce cadre de notre assemblée que nous nous retrouvons ici à Boma pour une assemblée qui se veut d'évaluation. Parce qu'on finit l'année et on a souhaité, comme d'habitude, venir et tenir notre assemblée pour évaluer l'ensemble de l'année que nous venons d'achever. Et on choisit de finir nos assemblées toujours par le diocèse de Boma parce que c'est aussi une occasion pour les supérieurs majeurs, non seulement de se retrouver pour la formation, mais aussi pour un temps de détente. On comprendra bien que les supérieurs majeurs ont beaucoup de choses à faire en gérant les différentes congrégations et les différents dossiers qui sont sur leur table. Mais il faut aussi un temps de respiration pour l'esprit, pour leur corps. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de l'Assemblée d'aujourd'hui? Comme je venais de le dire, c'est
une assemblée d'évaluation. On a évalué l'ensemble des activités qu'on a eues au cours de cette année, à tous les niveaux, tenue, organisation de nos assemblées, les déplacements, logements, restauration et consorts, les formations que nous avons reçues pendant l'année, les thèmes traités, les conférences. On a essayé de passer tout cela en revue pour voir nos points forts et là où nous devons aussi améliorer et aussi des suggestions pour l'avenir. Le Centre de formation et d'apprentissage de métiers Marie-Mère de Miséricorde a procédé à la remise de brevets à 82 lauréats dans les différentes filières, à savoir l'esthétique, informatique et coupe et couture. L'activité s'est déroulée à Mbangou, chez les sœurs non loin du pont Jacques. Suivez. Au total, 82 finalistes ont été proclamés lauréats dans différentes filières de formation. Parmi eux, 39 ont terminé avec succès la filière esthétique, 31 à l'informatique et 12 à la coupe et couture. La cérémonie s'est déroulée à Mbangou, chez les sœurs, non loin du pont Jacques, en présence de la promotrice du centre, la révérende sœur Sita Mavinga Christine, du chef des centres, révérende sœur Masevo, ainsi que du chef des centres adjoint et chargé de la formation Roland Gimbi, sans oublier l'ensemble des formateurs, les familles, des lauréats et quelques invités. Dans leurs interventions, les responsables du centre ont félicité les lauréats pour leur persévérance et leur engagement tout au long de leur parcours. Ils les ont encouragés à mettre les compétences acquises au service de la communauté tout en faisant preuve de professionnalisme, de créativité et d'esprit entrepreneurial. Cette cérémonie a également été l'occasion de saluer le travail accompli par les formateurs dont les efforts ont contribué à la réussite des apprenants. La remise des brevets a ponctué ces moments de réjouissance. Voilà, c'est tout pour ce journal, messieurs et dames. Mais avant de nous séparer, place à présent au rappel des titres. Au total, 82 finalistes ont été proclamés lauréats dans différentes filières de formation. Parmi eux, 39 ont terminé avec succès la filière esthétique, 31 à l'informatique et 12 à la coupe et couture. La cérémonie s'est déroulée à Mbangou, chez les sœurs, non loin du pont Jacques, en présence de la promotrice du centre, la révérende sœur Sita Mavinga Christine, du chef des centres, révérende sœur Masevo, ainsi que du chef des centres adjoint et chargé de la formation Roland Gimbi, sans oublier l'ensemble des formateurs, les familles, des lauréats et quelques invités. Dans leurs interventions, les responsables du centre ont félicité les lauréats pour leur persévérance et leur engagement tout au long de leur parcours. Ils les ont encouragés à mettre les compétences acquises au service de la communauté tout en faisant preuve de professionnalisme, de créativité et d'esprit entrepreneurial. Cette cérémonie a également été l'occasion de saluer le travail accompli par les formateurs dont les efforts ont contribué à la réussite des apprenants. La remise des brevets a ponctué ces moments de réjouissance. Et voilà, c'est ici que nous mettons point pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la radio-télévision diocésaine Mbuzani, la chaîne d'excellence.